Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Préparez-vous pour une exploration de la prévoyance et des assurances. Bienvenue dans Destin sous abri, l'émission qui vous guide vers un avenir assuré. Destin sous abri, avec Madame Perside sur Radio Direct Impact. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission Destin sous abri. Destin sous abri, c'est quoi? Simplement un programme qui va couvrir des thématiques sur les assurances. Je suis Madame Perside et pendant 30 minutes, nous allons parler assurance. Étant donné que c'est notre première, nous avons pensé à aborder l'un des points qui revient le plus souvent dans le secteur, les accidents. Ici, nous parlerons spécialement des accidents dans le milieu scolaire. Dans cette capsule, nous aurons 4 rubriques, dont l'invité du jour. Il s'agira ici d'accueillir notre expert qui nous aidera à décortiquer tout ce qu'il faut savoir sur la thématique des accidents. Dans le vif, comme le sujet l'indique si bien, nous entrerons dans le vif du sujet. Question de terrain est la rubrique dans laquelle nous allons exposer une situation réelle ou courante à notre invité afin de recevoir son expertise. Question des auditeurs, rubrique numéro 4. J'ai pioché 2-3 questions des auditeurs que nous allons soumettre également à notre expert. Ceci étant dit, nous allons démarrer avec la rubrique 1, Jingle. Découvrons le parcours inspirant de notre invité du jour. Bienvenue dans le portrait du jour. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Medikias. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Medikias, vous êtes intermédiaire en assurance depuis une dizaine d'années. Tout à fait. Vous êtes marié et papa de 2 petites filles. Exact. Je vais vous laisser vous présenter. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le secteur de l'assurance. En tant qu'au début dans tout ce qui était les assurances non-vie, des assurances vie, et puis par la suite je me suis spécialisé dans tout ce qui est le non-vie, dont les accidents, entre autres le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les accidents scolaires. Vous nous parlez ici d'assurance vie, non-vie. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite différence? Oui, bien sûr. Alors vous avez tout ce qui est les assurances vie, c'est tout ce qui va toucher votre santé et votre vie vous-même, style les épargnes pensions, la possibilité de se couvrir pour une assurance en cas de décès, c'est aussi des assurances vie. Tout ce qui est les assurances non-vie, ça va être tout ce qui est les assurances qui vont être liées aux choses et à son intégrité physique. Les accidents font partie de tout ce qui est les assurances non-vie. Et donc, quand je parle de choses, je parle de voitures, de maisons, aussi tout ce qui est du côté du professionnel. Ok, super. Donc, ici, je voudrais savoir pourquoi vous faites ce métier, monsieur Kias. Alors, mon histoire, elle est particulière parce que je ne suis pas du tout diplômé du secteur des assurances à la base, mais j'ai une histoire avec l'assurance qui remonte à mon grand-père, en fait. Il faut savoir que mon grand-père était courtier de son temps, et quand j'étais petit, j'allais l'aider à faire sa fiscalité, à tourner des pages, à aller voir des clients, et ça m'a donné le goût. Mon oncle, donc son fils, est aussi devenu courtier. Okay. Et de suite là, quand j'ai eu l'opportunité de rentrer, on m'a proposé la possibilité de travailler dans le domaine, je me suis dit pourquoi pas, et donc je me suis formé dans le domaine de l'assurance à mon tour, de mon côté. Après une dizaine d'années aussi, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui de rester dans le secteur? Aider les gens, parce que l'assurance, on le voit souvent comme quelque chose de pas très sympa, on est mal servi, et en fait, c'est tout l'inverse. Moi, je vois vraiment un métier de service, de proximité, d'aider les gens dans des situations qui sont souvent difficiles. C'est à ce moment-là que, justement, on fait la différence pour les assister, pour les sortir de ces moments difficiles. Nous allons revenir sur ça, mais sinon, maintenant que, chers auditeurs, vous avez quelques éléments sur notre invité, nous allons entrer dans le vif du sujet. Préparons-nous à entrer dans le cœur du sujet. Bienvenue dans le vif. Selon le rapport annuel statistique 2021 de l'Agence fédérale des risques professionnels, FEDRIS, il y a eu 13 011 accidents de travail dans le secteur de l'enseignement en 2020. Dont 1175 avec incapacité permanente et 4 mortels. Pour les indicateurs de l'enseignement, en 2022, il y a eu
1057 élèves blessés lors d'activités sportives organisées par les écoles entre 2019 et 2020 et 4 mortels. Selon les chiffres 2020 de StatBel, donc l'Office des statistiques belges, il y a eu 1 581 000 élèves inscrits dans l'enseignement primaire et secondaire en 2019. Avec ces chiffres, M. Kias, on peut dire que les accidents scolaires sont, on va dire quand même rares, mais pas du tout négligeables. Et il est donc, aujourd'hui, il est vraiment important de prévenir les risques, mais surtout de protéger la sécurité des élèves et du personnel éducatif. Avec toutes ces statistiques, dites-nous, M. Kias, quelle est la définition d'un accident selon les assureurs? Alors, selon les assurances, c'est une atteinte dommageable, soudaine et involontaire portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale, psychique ou qui entraîne la mort. Ça, c'est la définition de l'accident du côté des assurances. Donc, si je comprends bien, l'accident cardiovasculaire n'est pas considéré comme un accident selon l'assurance. Non, il n'est pas considéré comme un accident parce qu'il vient de l'intérieur. Donc, pour tout ce qui est des accidents, c'est vraiment une cause extérieure qui doit venir. Mais par rapport à tout ça, aujourd'hui, si je voudrais contracter une assurance accident, quels sont les éléments que je dois tenir compte pour me dire que j'ai une bonne assurance? Mais ici, comme on parle également des élèves, est-ce que les parents doivent être informés des couvertures, des différentes couvertures qui sont dans le contrat assurance, et doivent-ils eux-mêmes avoir des couvertures accident? Alors, c'est une question très vaste. Alors, il faut savoir que la majorité des écoles, souscrivent des assurances qu'on appelle des assurances scolaires, assurances accidents scolaires, qui vont couvrir deux choses dans ces assurances scolaires. Un, la responsabilité civile, et ça c'est principalement qui va protéger le corps enseignant, qui va protéger la responsabilité du corps enseignant. Par exemple, un défaut de surveillance va être couvert par cet RC civil, parce que, par exemple, un enfant, lors du cours de gym, n'est pas surveillé correctement, cet enfant tombe, la responsabilité du professeur est engagée parce qu'il n'a pas surveillé correctement l'enfant. À ce moment-là, c'est la responsabilité civile de l'école. Ça, c'est principalement souscrit de manière systématique par les écoles. Ce que beaucoup d'écoles souscrivent aussi, c'est une assurance, justement, dégâts corporels qui va couvrir aussi bien les enseignants, mais évidemment les enfants. Et donc, cette assurance-là va permettre que lorsqu'il n'y a aucune faute, aucun défaut de surveillance qui est entraîné, qu'un enfant se fait mal, eh ben, ça va pouvoir couvrir de manière cet accident corporel. Donc ici, par rapport aux différentes statistiques, comme on l'a lu tout à l'heure, donc, lors d'un cours de gym, un enfant tombe, se casse la jambe, c'est l'assurance de l'école qui va prendre en charge. C'est l'assurance de l'école qui va prendre en charge l'entièreté des frais. Alors, il faut savoir que dans le fonctionnement, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une déclaration d'accident. Donc, l'école va, avec l'aide du professeur, remplir la déclaration d'accident auprès de son assureur. L'enfant va être évidemment soigné. Donc, si c'est une jambe cassée, il va aller à l'hôpital. Les factures, elles, vont être adressées aux parents. Les parents qui vont rentrer les factures au niveau de leur mutuelle. Ils vont ou les payer ou, selon le système, ne payer que le tiers payant. Et la partie qui ne sera pas prise en charge par la sécurité sociale belge sera prise en charge par la compagnie d'assurance de l'école. Et là, en tant que parent, je ne me rappelle pas des détails lors de la réunion de parents, de tous ces détails liés aux couvertures, aux assurances accidents. Mais est-ce aujourd'hui une obligation pour l'école d'informer, ou bien c'est un devoir des parents de pouvoir s'informer par rapport à ces couvertures? Alors, il n'y a pas d'obligation de l'école de fournir les données de l'assurance, mais par contre, vous, en tant que parent, vous avez tout à fait la possibilité de demander, par exemple au secrétariat, quelles sont les couvertures prévues dans leurs assurances, de façon justement à pouvoir vous prémunir
si vous devez compléter, si la couverture n'est pas assez élevée, ou s'il n'y a par exemple pas tout ce qui est corporel, mais qui est par exemple juste la partie responsabilité civile, parce qu'on parlait de l'enfant qui se casse la jambe, mais si on peut partir du principe que l'enfant s'est cassé la jambe et que le professeur était présent, qu'il n'y a aucune faute, mais que l'école n'a pas souscrit la partie accident corporel, il pourrait très bien y avoir un problème parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de couverture. Mais je vous rassure, la majorité des écoles souscrivent les deux. Ah oui, c'est rassurant. Toutes les grosses écoles souscrivent ça parce que le but d'une école, c'est un endroit de sécurité et donc protège leurs enfants. C'est une obligation pour les écoles de souscrire? Il n'y a pas d'obligation. Ou pas? Ah, c'est pas une obligation, mais ils le font tous. Ok. Quasiment la majorité. Je pense que ceux qui ne le font pas sont des très petites structures, plutôt privées, qui ont peut-être d'autres façons de s'arranger, mais je vous rassure, toutes les écoles le font, quasiment. Mais vous pouvez le demander au secrétariat, en tout cas, vous pouvez demander à l'école et ils doivent vous fournir tout simplement les garanties qui sont prises. Ok, et dans les garanties, est-ce qu'ils doivent avoir également les différentes, comment on appelle, les différentes couvertures? Parce que, bon, je me rappelle ici d'un parent dont son fils avait eu un accident, on lui a simplement donné le nom de l'assurance sans plus, parce que, bon, ça traînait dans l'indemnisation, et le parent a pris l'initiative d'avoir les coordonnées de l'école. Dans ce cas, c'est l'école normalement qui fait l'intermédiaire ou faudrait-il que le parent aussi s'implique? Dans la majorité des cas, l'école va aider le parent le plus possible. Peut-être que dans certains cas, l'école ne fera pas son devoir d'intervention, en tout cas d'intermédiaire. Mais à partir du moment où, en tant que parent, vous avez les coordonnées de l'assureur, vous pouvez très bien trouver une déclaration d'accident sur Internet, quasiment toutes les compagnies l'ont. Vous téléchargez, vous remplissez ce formulaire, vous l'introduisez, vous le prenez avec vous lorsque votre enfant va à l'hôpital en déclarant. Il y aura sûrement des signatures à faire par l'école, que ça ne posera pas de souci par l'école, parce qu'à partir du moment où il vous donne le nom de l'assureur, c'est qu'ils sont aussi assurés, et donc ça suivra son cours. Monsieur Kias, dites-moi, je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir s'il était nécessaire pour les parents de souscrire leur assurance, leur propre assurance accident, bien évidemment pour eux, mais également, surtout ici dans ce cas, pour les enfants. Alors, il faut savoir que les accidents à l'école sont une partie des accidents qu'une famille peut faire. Mais la majorité des accidents qui vont se présenter sont des accidents de la vie de tous les jours et du domaine privé. Okay. Donc moi, ce que je conseille aussi, c'est comme assurance, c'est au-delà de ce qui se passe à l'école, parce que finalement, l'école, l'enfant y est beaucoup, mais il est aussi en vacances, il est aussi sous la responsabilité de ses parents, souvent. C'est donc de prendre une assurance accident corporel à part, privée, et qui, elle, va couvrir toute la vie privée de l'enfant. Ce qui fait que si il y avait un défaut d'assurance au niveau de l'école, ou si c'est tout simplement vous êtes avec vos enfants dans un parc et que votre enfant a un accident et que vous êtes là en train de le surveiller, mais cette assurance de la vie de tous les jours peut couvrir les dommages. Et ces assurances couvrent principalement des frais, tout ce qui est les frais d'hospitalisation, va couvrir si nécessaire et malheureusement des cas en invalidité. Il y a des montants en cas d'invalidité. Et dans certaines assurances, malheureusement, il y a aussi heureusement pour la famille, mais malheureusement aussi, c'est qu'il y a aussi des capitaux pour le décès. Ok. Et ici, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, quels sont les éléments qu'on doit tenir compte lorsqu'on souscrit à une assurance accident pour se dire que j'ai un bon contrat? Il faut savoir que sur le marché, vous avez énormément de compagnies qui vont proposer des couvertures qui vont être sensiblement les mêmes. Ce qui va faire la différence entre les compagnies, ça va être les plafonds d'intervention, donc les montants pour lesquels vous pouvez être indemnisé, le montant de la franchise aussi, si la franchise est élevée ou pas élevée, est-ce qu'il y a une franchise, est-ce qu'il n'y en a pas. Ça, ce sont aussi des choses importantes à tenir à l'œil. Et évidemment, les garanties complémentaires. On peut comparer deux contrats. Si vous avez un contrat avec plutôt somme toute basique, ou si vous avez un contrat qui va être avec des garanties complémentaires. Vous parlez ici des franchises, des garanties. Est-ce que vous pouvez vous parler en français facile, on va dire? Alors c'est quoi déjà une franchise? La franchise, c'est la somme qui va rester à payer
après l'intervention de l'assurance. Ça veut dire que, imaginons, la facture est de 1 000 euros. La mutuelle va rembourser 500, ça veut dire qu'il reste 500 à charge de l'assurance. Mais imaginons qu'il y a une franchise de 250 euros, ça veut dire que finalement, il y a 250 euros pour lesquels l'assurance ne va pas intervenir. Et ça veut dire que l'assurance va intervenir pour les 250 euros qui restent, et donc les parents auront quand même 250 euros à payer. C'est la partie qui reste à payer après intervention de l'assurance. Super. Et les garanties? Les garanties, c'est les montants. Qu'est-ce qui est couvert réellement dans le contrat? Est-ce qu'il y a un montant sur le décès? Est-ce qu'il y a un montant sur l'invalidité? Est-ce qu'il y a des indemnités journalières s'il y a une incapacité de travail, par exemple si c'est pour monsieur ou madame en tant qu'adulte? Est-ce qu'il y a quels sont les montants des garanties, des frais? Donc quel est le montant maximum d'intervention pour les frais médicaux? Ce sont ça les garanties. Super. J'espère que nos auditeurs ont mieux compris. Nous allons donc passer déjà à la rubrique 3, questions de terrain. Explorons un cas pratique pour mieux comprendre. C'est la question de terrain. Ici, nous allons vous soumettre un cas de figure qui est déjà arrivé et qui peut même arriver à certaines personnes. Il est 7h40 lorsque Marc se rend à la gare routière pour prendre son bus. Il est sur son vélo lorsque le fil de son sac de piscine s'entremêle à sa roue avant. Il tombe sur sa tête et l'accident provoque un choc crânien. Il a une dent cassée, ses parents l'emmènent à l'hôpital et là commence une série d'examens. L'enfant passe 6 semaines à la maison, ce qui veut dire qu'au niveau des cours, il est complètement déphasé. Il doit rattraper tout ce qu'il a raté. Donc, dans ce cas précis, Monsieur Kias, quels sont les premiers réflexes à avoir? Ici, je me mets à la place d'une mère de famille qui ne se connaît pas du tout. Comment doit-elle réagir? Première chose, c'est de s'assurer et d'appeler les secours pour soigner son fils. Ça, c'est je dirais la priorité. Non, plus sérieusement, c'est évidemment d'amener son enfant à l'hôpital et de faire constater les dommages corporels. Après, c'est sur place, c'est d'essayer de recueillir des témoignages. Ça veut dire que si on a un voisin qui a vu Marc tomber, si on a une voisine qui a vu quelque chose, qui a vu le fil, quelque chose qui pourrait expliquer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire la déclaration, il va falloir pouvoir expliquer ce qu'il s'est passé. Et au plus on a de personnes objectives qui ont vu l'accident, au plus il sera facile à l'assurance de déterminer que c'est un accident involontaire, qu'il n'y a pas de tiers responsable. C'est-à-dire que Marc n'a pas été renversé par un passant ou n'a pas été heurté par une voiture, parce que si ça avait été le cas, on est dans un autre cas d'assurance. C'est plus un accident de lui-même, c'est plus une assurance, mais alors ça va être la responsabilité de la personne qui l'a renversé. Donc ça, c'est de façon à pouvoir expliquer ce qui s'est passé. C'est de demander à l'école, justement, la déclaration d'accident. Il faut savoir que dans la majorité des contrats, le trajet scolaire est couvert par l'assurance de l'école. Quand vous dites majorité, ça veut dire qu'il y a dans certains cas... Il y a peut-être certaines exceptions. Elles le sont quasiment toutes les grandes compagnies le prévoient. Ah, parce que là, j'ai eu une petite peur quand même. Ouais, non, c'est toujours pris en charge. Et donc, c'est couvert par l'école. Après, évidemment, tous les frais, comme je le disais tout à l'heure, c'est le même principe. Tous les frais que cette famille va avoir pour soigner son enfant, les factures vont arriver à la maison. Ça peut faire peur, parce qu'il y a peut-être des factures qui vont être très élevées. Dans la mesure du possible, il faut toujours les payer et introduire à sa mutuelle. En fonction de chacun, il y en a certaines personnes payent le tiers payant, donc n'ont qu'à payer la partie de la qui n'est pas remboursée par la mutuelle, ou la facture totale. Mais en tout cas, la première étape, ce sera d'introduire tout le dossier, toutes les factures au niveau de sa mutuelle. Là, la mutuelle va indemniser et va rembourser les parents de la partie prise en charge. Il restera à demander à la mutuelle un état des lieux de ce qui a été payé. Et ce qu'il reste à payer, c'est la compagnie d'assurance qui le prendra en charge. Donc ici, pour faire un récapitulatif, donc l'accident arrive. Si ça n'arrive pas d'une autre personne, ça veut dire que ce n'est pas une autre personne qui provoque l'accident, des témoins. Oui, s'il n'y a pas de témoins, c'est vraiment faire une déclaration claire et nette pour expliquer de ce qui s'est passé. Introduire, déjà aller à l'hôpital, ça c'est une des choses, introduire le dossier auprès
de l'école et payer d'abord en attendant que malheureusement de se faire rembourser, sinon on sait qu'il y aura des frais si c'est pas payé, parfois même le huissier de justice. Ça peut aller loin, oui. Et ce qui se passe souvent, c'est que c'est vrai qu'on se dit mais c'est l'école qui est responsable, tout est couvert. Pourquoi je dois payer? Mais c'est le système des assurances accidents, qu'elle soit assurance accident de travail ou assurance scolaire, c'est vous payez, vous introduisez à la mutuelle, ce qu'il reste à votre charge sera payé par l'assurance. Ok, super. Et donc, dans ce cas présent, les cours de rattrapage de Marc, est-ce que ces cours sont remboursés par l'assureur parce que c'est une conséquence de l'accident? C'est une conséquence de l'accident, mais de nouveau, ça va dépendre de l'assurance, ce qui est prévu dans le contrat d'assurance. Donc les fameuses garanties. Voilà, mais la majorité des cas vont de couvrir les dommages corporels, les frais, soins de santé, mais les cours particuliers qu'on pourrait donner à un enfant ne seront à mon avis pas couverts. Ce qui par contre va faire, c'est que dans le corps enseignant, s'ils ont la possibilité d'aider Marc, ils le feront dans la majorité des cas et l'aider. Et c'est vrai que pendant les 6 semaines, c'est de voir un peu, mais bon, ça reste différent, mais de voir comment on peut l'aider. Mais au niveau des profs particuliers, ça sera à mon avis pas pris en charge. Ok. Donc on va revoir les garanties. Comme vous dites, en général, ça ne sera pas le cas. Souvent, c'est l'école qui va aider Marc à pouvoir récupérer ses cours. Super. Monsieur Kias, dites-nous, quel est le délai pour déclarer un accident? Le plus vite possible, donc directement. Ça veut dire? Vous avez un délai de 8 jours. Mais moi, je dirais, c'est immédiatement. C'est-à-dire que si vous avez la marque à son accident, le jour même, il faut pouvoir prévenir l'école. C'est l'école qu'il faut prévenir et c'est l'école qui va faire la déclaration à son assurance. Mais il y a un délai de 8 jours. Et si on dépasse ce délai? Il y a une tolérance. Il y a une tolérance qui est donnée, mais voilà, c'est 8 jours. Ok, merci. Jingle. Les questions qui comptent, les réponses qui rassurent. Bienvenue dans la réponse aux auditeurs. Rubrique 4, la réponse aux auditeurs. Ici, chers auditeurs, nous allons parler de questions. Notre expert va répondre aux questions que vous nous avez posées. Nous avons repris celles qui sont revenues plusieurs fois. Donc, Monsieur Kias, je voudrais savoir, ou nos auditeurs veulent savoir, pourquoi les assureurs prennent-ils du temps à indemniser les victimes? Alors, il n'y a pas, je vous rassure, il n'y a pas de volonté de faire traîner les dossiers, mais comme je l'expliquais précédemment, il y a toute une procédure à suivre pour introduire un dossier et être indemnisé. C'est-à-dire que il y a toujours cette procédure où vous devez introduire d'abord à la mutuelle, vous faire payer la facture et puis seulement introduire à la compagnie assurée. Mais est-ce que vous avez une idée du délai, par exemple? Allez, si tout est en ordre, j'ai tout payé, j'ai plus de factures à payer vis-à-vis de l'hôpital, de tout ce corps médical, et je dis, j'entre mon dossier aujourd'hui, je suis payé dans combien de temps? Alors, ce sera l'histoire de quelques semaines au maximum, si le dossier est complet. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'introduire tout en une seule fois. C'est-à-dire que les factures d'hôpital, souvent, dans le cas de Marc par exemple, elles vont tomber au fur et à mesure. Vous pouvez, dès que vous avez la première et que vous avez fait la demande à votre mutuelle de vous indemniser, demander le document à la mutuelle et ils vont vous le fournir. Et vous pouvez déjà introduire avec la preuve de paiement et le certificat, vous pouvez déjà introduire au niveau de l'assurance. Le dossier, il faut l'ouvrir bien avant. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir ce dossier dès le début. Et au moment où vous allez arriver avec les premières factures, le dossier est déjà ouvert. Et donc, l'indemnisation va être assez rapide, une histoire de quelques semaines. En 2-3 semaines, c'est réglé, le retour sera là. Mais ici, si j'entre, ça veut dire le temps pas d'indemnisation, mais le moment où, pas le traitement, le moment où j'ouvre le dossier. Le dossier peut rester combien de temps ouvert aussi? Le dossier restera ouvert jusqu'à rétablissement complet de la victime. Ah, ok. Donc, si ça prend, par exemple, 1 an, 2 ans, le dossier sera... C'est un médecin qui va déclarer que la personne, la victime, n'est plus malade, il n'y a plus aucune conséquence de cet accident. Et à ce moment-là, le dossier sera clôturé. Mais tant que la victime n'est pas
n'est pas rétabli, ce sera c'est pas encore clôturé. Évidemment, là, on parle d'un accident sans invalidité. S'il y a des invalidités, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Parce que là, il y a tout ce statut. Il faut qu'on ait une invalidité stabilisée. Il faut que ce soit permanent. Et donc là, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais dans le cas de Marc, il y a un problème crânien et que ça va durer quelques semaines et qu'il va être rétabli totalement. Tant que Marc n'est pas rétabli, le dossier reste ouvert. Ok. Mais lorsqu'on va ouvrir aussi le dossier, quels sont les dossiers que les parents doivent aussi avoir absolument? La première chose à avoir, c'est vraiment demander à l'école quelle est leur compagnie d'assurance afin d'introduire cette demande justement d'indemnisation et cette ouverture de dossier d'accident. Ça, c'est la première chose. Après, ce qu'il va falloir bien tenir en compte, c'est toutes les factures que vous allez recevoir, les factures complètes. Ça veut dire que dans mon expérience, souvent, je reçois des factures, mais je reçois une face, pas l'autre. Et donc, moi, je vais soumettre ça à la compagnie. Et la compagnie va me dire, mais il manque une face, il nous manque des infos. Donc, on retourne vers le client. Le client, lui, va peut-être mettre 2-3 jours à me les renvoyer, et ainsi de suite. Et donc, on peut avoir une lenteur qui s'installe parce que, justement, quand on demande une facture, on ne reçoit pas l'entièreté de la facture ou on ne reçoit pas l'entièreté des documents demandés. Ça, je pense que c'est être très vigilant. C'est quand votre courtier ou l'assurance vous demande un document, faites un document très clair, c'est-à-dire une belle photo complète. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si vous le faites avec votre smartphone, prenez la photo du document, mais prenez pas toute la table avec, prenez juste la photo du... Je le parle d'expérience en fait. Donc j'ai des clients qui m'envoient, on voit toute la nappe, elle est très jolie, mais ça veut dire que la photo du document est très petite. Donc prenez le document complet, le plus clair et le plus net possible. Si possible en PDF, donc un format informatique qui est facilement transmettable. Après, moi en tant que courtier, je vous avoue que si je reçois une photo, je vais faire le travail pour le client, ça veut dire que je vais moi-même convertir. Mais les compagnies d'assurance, elles, souvent, ce sont des PDF qu'elles demandent. Alors il y a des applications sur les plateformes de téléchargement de vos smartphones pour trouver ça, c'est toujours gratuit. Donc les documents clairs, propres, l'entièreté, et alors bien informer sa mutuelle et demander ce document d'indemnisation à la mutuelle. Donc les mutuelles remettent, vous pouvez leur demander, tiens voilà, qu'est-ce que j'ai reçu comme indemnité, par rapport à quoi, quels sont les codes INAMI qui ont été encodés, et ils vont vous fournir ça. Et ça, vous remettez à l'assurance. Les codes INAMI. C'est le code, vous avez raison. Chaque prestation médicale entraîne un code qui est reconnu par l'INAMI, donc par la mutuelle. Ce code-là donne tel ou tel degré d'indemnisation. Les mutuelles les connaissent, les médecins les connaissent, il n'y a pas besoin de savoir ce que ces codes veulent dire. Je vais être honnête, moi quand je reçois une facture personnelle, je ne comprends pas les codes moi-même, il y en a trop. Et donc ces codes, mais les mutuelles savent ce que c'est. Et donc, quand vous allez remettre ça à votre compagnie d'assurance, il y a des personnes qui savent les lire, et donc ils vont savoir exactement de combien on doit vous rembourser, qu'est-ce qui a été indemnisé. Voilà, ça... J'espère que les auditeurs auront bien compris. Lorsque vous avez répondu à la question, l'idée, au fait, sur le timing revenait, sur le temps d'indemnisation. Donc là, on comprend que ce n'est pas seulement les compagnies d'assurance qui traînent, c'est souvent dans la démarche, le temps de recevoir des données, des documents qui ont été bien scannés, qui sont clairs, le temps de faire tout ce qui est lié à l'administratif, c'est ce qui prend aussi parfois ou souvent. Et alors évidemment, en fonction de la période à laquelle vous introduisez votre dossier dans les compagnies d'assurance, il peut y avoir des retards administratifs, ce sont des gens qui travaillent derrière, il peut y avoir des pénuries de personnel, ça peut être les vacances avec moins de personnel, donc tout ceci peut s'expliquer, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a aucune volonté de traîner et de faire traîner un dossier. Une compagnie d'assurance, quand un dossier est ouvert, ça veut dire qu'il y a du personnel qui doit travailler dessus. C'est pas ce qu'ils cherchent. Ils veulent au plus vite, justement, pouvoir le fermer, le clôturer, de façon à passer à autre chose. Donc, pendant les vacances, n'ayez pas d'accident. Parce qu'à ce moment-là, il y a moins de personnel. Il y a toujours des permanences. Ils font le nécessaire, mais ça pourrait être le cas, en effet. Voilà. Bon, merci, Monsieur Kiat. J'espère que je voudrais déjà aussi vous demander le dernier mot. Quel est le conseil que vous pouvez donner à nos auditeurs par rapport à tout ce qui est lié
ici aux assurances simplement liées aux accidents, que ce soit en milieu scolaire ou en privé. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir un contrat et de pouvoir peut-être s'assurer au niveau de l'école, de voir ce qu'il y a comme contrat. Et plus précisément, quand vous avez un accident, le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment garder tout ce que vous pouvez. C'est-à-dire, prenez sur le lieu de l'accident le numéro de téléphone d'un ou deux témoins s'il y a. Quand vous prenez quelques photos sur place, des photos qui montrent bien la situation. Ne prenez pas de vidéos, les compagnies ne les lisent pas, mais prenez des photos. Les photos vont vraiment pouvoir aider de voir. Avant de déplacer, par exemple, un vélo, si possible, prenez quelques photos. C'est une belle astuce. Gardez toutes les factures, classez-les bien, mettez ce que vous avez payé, prenez les extraits de compte, de façon à ce que lorsque vous introduirez votre dossier soit très bien rangé, clair, et ça facilitera, le travail de la compagnie et donc de l'indemnisation. Donc, soyez organisés, je dirais. On retient ici l'organisation. C'est déjà la fin de notre émission. Si vous avez encore des questions, veuillez nous les envoyer via l'adresse mail destinsousabri@gmail.com. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Radio Direct Impact. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À Mehdi Kias d'avoir répondu à notre invitation. C'était Madame Perside au micro. Au plaisir de vous rencontrer dans un autre numéro. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous dans Destin sous abri. Continuez à tracer votre chemin vers un avenir sécurisé. À bientôt sur Radio Direct Impact. Direct Impact.